Bienvenue dans cette vidéo, je suis très heureuse de vous retrouver ici. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous partager 5 clés pour chouchouter votre énergie. Vous le savez sûrement comme moi, en tant que personne sensible, notre énergie a vraiment tendance à fluctuer et que de la qualité, de la quantité d'énergie que nous avons à disposition va aussi dépendre de notre capacité à passer à l'action, notre morale et peut-être aussi parfois notre vision du monde. Donc, ayant moi-même traversé un burn-out il y a une dizaine d'années de cela, je reste une personne sensible aux fluctuations d'énergie et je suis de ce fait aussi très attentive à mon énergie et à comment je me sens. Parce que je me suis vraiment rendu compte que c'est une des clés principales de mon bien-être, c'est d'avoir une quantité d'énergie suffisante pour me sentir bien. Donc, j'ai hâte de vous partager ces 5 clés que j'utilise moi-même aussi dans ma vie et des choses aussi que j'ai constatées durant ces dernières années d'évolution personnelle et aussi dans l'évolution de mon entreprise. Donc, la première chose que vous avez à faire pour chouchouter votre énergie, c'est les basiques. C'est les choses basiques comme votre hygiène physique, en fait, votre alimentation, l'hydratation, la respiration aussi. Et oui, il y a vraiment heure de sommeil, voilà. Alimentation, une alimentation, voilà, regardez, de manger des choses vivantes, les produits frais le plus possible, hydratez-vous suffisamment, dormez suffisamment, je crois que c'est une des clés principales, et respirez aussi. Quand vous avez une respiration qui commence à devenir courte, saccadée et juste au niveau du haut de la cage thoracique, eh bien pensez à reprendre des profondes inspirations depuis le ventre. La deuxième clé pour chouchouter vos émotions, c'est de faire la paix avec vos émotions. Bien que vous ayez sûrement un parcours de développement personnel assez grand et assez impressionnant, les émotions, c'est toujours la thématique qui peut parfois nous titiller et peut-être en ayant fait un un chemin spirituel, eh bien, on a comme envie, ou à un moment donné, on nous disait qu'il fallait presque ne plus ressentir d'émotions. Cependant, on reste des êtres humains et la particularité des êtres humains, c'est de vivre et de ressentir des émotions en fait. Donc la première chose que je vous invite à faire, c'est de faire la paix avec ce fait-là, que vous allez continuer à vivre des émotions, que c'est naturel et que ça fait partie de notre humanité, de notre vie d'humain ici incarné sur cette planète. Et la deuxième chose que je pourrais vous conseiller par rapport à ces émotions, c'est de ne pas rester dedans trop longtemps. Voilà, parce que c'est quand on reste trop longtemps dans certaines émotions comme la tristesse, la peur ou la colère, eh bien, c'est ce qui va avoir un effet de tirer notre énergie en bas, de drainer notre énergie. Donc, c'est plutôt pratiquer une sorte de pleine conscience, de nous reconnecter avec notre corps, de nous reconnecter avec nos ressentis, de mettre des mots sur ce que l'on ressent. Est-ce que je me sens triste? Est-ce que je me sens en colère? Est-ce que j'ai peur? Et puis d'accueillir en fait cette émotion, vraiment de l'aimer, de lui donner beaucoup d'amour jusqu'à ce qu'elle se dissipe. Une émotion, quand elle arrive dans notre système, elle dure environ 7 secondes, mais c'est parce qu'on la refoule ou c'est parce qu'on se raconte un tas d'histoires aussi par rapport à cette émotion, par rapport à ce que l'on vit, que cette émotion va finalement finir par perdurer et c'est vraiment ça qui va sur le long terme drainer notre énergie. Donc mettre de la conscience sur ce qu'on vit, identifier ce que l'on ressent et puis la laisser vivre, l'accueillir, lui donner beaucoup d'amour comme un enfant. Voilà, comme un enfant triste, un enfant apeuré ou un enfant en colère, comme on le ferait pour nos enfants, juste lui apporter beaucoup d'amour et de ce fait, elle va se dissiper plus rapidement. La troisième chose que j'aimerais vous partager, c'est de libérer vos blessures parce que aussi ces blessures sont comme des failles en fait, on pourrait dire comme des failles dans notre système énergétique et
qui peuvent aussi drainer une certaine quantité d'énergie. Peut-être à cause de ces blessures, on a aussi mis en place des barrières, des structures pour nous protéger. Et ces structures-là aussi peuvent aussi limiter le bon fonctionnement de notre énergie dans notre système. Donc, il existe 5 blessures principales: trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. On porte tous plus ou moins ces 5 blessures à un degré plus ou moins prononcé. Ce que j'ai compris, c'est que c'est complètement illusoire de penser qu'un jour on sera complètement débarrassé de ces blessures. Elles vont émerger au fur et à mesure de notre chemin. Ce ne sera pas toujours les mêmes. Moi, j'ai fait un grand travail sur la blessure du rejet et de l'humiliation, mais en ce moment, il y a la blessure de l'injustice qui émerge alors que je n'avais pas encore trop travaillé dessus. Donc simplement aussi, toutes les situations, quand on va entrer en relation avec des personnes, avec un groupe, avec un système, on va pouvoir vivre tous ces types de blessures, d'injustice, trahison, rejet, humiliation, abandon. On va se sentir tour à tour abandonné, rejeté, humilié. Donc c'est la même chose que pour les émotions. C'est important de mettre un mot sur ce que l'on vit, sur ce que l'on ressent. Ah bah tiens, là je me sens rejetée, là je me sens abandonnée. Et puis donc ça c'est déjà la première chose. La conscientisation va déjà permettre pas de la libérer, mais déjà comme d'alléger la chose. Et puis si vous voulez vraiment la libérer, ben, je vous invite à écrire sur un papier, par exemple, écrire tout ce que vous ressentez, pourquoi, qu'est-ce qui a déclenché cette blessure-là. Ou je vais vous donner un autre truc, vous pouvez prendre vos genoux comme ça, et puis tapoter, vous connectez que votre blessure et ce qu'elle vous fait vivre. Le rejet, par exemple, je me sens vraiment rejetée dans cette situation, et vous tapotez en dessous de vos genoux jusqu'à ce que ce sentiment de rejet diminue en intensité. Vous connectez avec le ressenti et vous tapotez les genoux jusqu'à ce que le ressenti devienne moins désagréable, moins envahissant, voilà, jusqu'à ce qu'il s'atténue. Et ça, c'est une manière aussi de libérer. Vous pouvez l'utiliser pour les blessures et pour les émotions. Moi, je l'utilise dès quelque chose de lourd arrive dans ma vie. Eh bien, je tapote jusqu'à ce que la chose devienne plus légère. Donc, voilà pour les blessures et de faire la paix avec nos blessures et de savoir qu'il y en a tout le temps de nouvelles qui vont émerger. Mais c'est aussi vrai qu'en libérant vos blessures, vous allez ressentir une plus grande légèreté, peut-être une plus grande énergie aussi à disposition pour faire des choses, et vous allez peut-être plus facilement passer à l'action, plus facilement oser. Vous aurez moins de barrières aussi pour faire les choses parce que vous aurez déjà travaillé sur ces blessures. Donc, de toute façon, travailler sur vos blessures va vous permettre de regagner en énergie. La 4e chose que vous pouvez faire pour prendre soin ou chouchouter votre énergie, c'est de vous libérer de vos programmations. On est des êtres programmés, en fait, on a plutôt été programmés de manière négative, à voir le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Donc, focuser, mettre notre attention sur ce verre à moitié vide aura aussi tendance à faire baisser notre énergie et notre morale. Donc, eh bien, je vous encourage déjà, la première chose, à aimer cette programmation négative, à cette programmation qui nous fait qui nous fait par habitude regarder le verre à moitié plein. Donc, vraiment d'aimer cette partie de nous, de lui envoyer beaucoup d'amour, de toutes ces programmations qui des fois nous dérangent et nous embêtent. À avoir peur, à voir voilà, tout le temps le pire, à s'imaginer le pire scénario, à penser qu'on est nul, qu'on n'est pas assez, qu'on n'y arrivera jamais, etc. Donc déjà, aimer tout ça, à aimer cette partie de nous qui est programmée de cette manière-là. Et puis, dans un deuxième temps, on peut apprendre avec conscience, regarder de plus en plus le verre à moitié plein au lieu du verre à moitié vide, et de regarder voilà, tout ce qu'on fait de bien, tout ce qui est déjà là, et voilà, toutes les choses positives dans la situation que nous sommes en train de vivre et de traverser. Et la 5e et dernière chose pour chouchouter votre énergie, pour garder une énergie élevée, c'est la gratitude, le sentiment de gratitude
On en a tous déjà entendu parler, on l'a tous plus ou moins pratiqué. Et cette gratitude, elle va nous permettre d'élever notre fréquence vibratoire assez rapidement. Et puis, elle va aussi, la deuxième chose de la gratitude que je trouve vraiment très intéressante, c'est qu'elle va nous aider aussi à manifester plus rapidement ce que l'on veut déjà. Donc, je vous invite à ressentir de la gratitude pour tout ce que vous avez déjà, pour tout ce que vous avez construit, de regarder toutes vos belles réalisations personnelles ou professionnelles, tout ce chemin parcouru, toutes ces choses que vous avez dépassées, surmontées, pardonnées, guéries, etc. Parce que souvent, on oublie de les regarder. Donc, faire un retour sur votre histoire avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour pour vous. Et puis, de regarder aussi votre vie là où vous en êtes avec voilà, beaucoup de reconnaissance. Même si vous souhaitez d'autres choses, des choses nouvelles, éprouvez déjà de la gratitude pour ce que vous avez déjà, tout en continuant de désirer aussi ces nouvelles choses que vous aimeriez voir se manifester dans votre vie. Et ce combo, là, ce double combo de gratitude et de ressentir un désir d'en avoir encore plus, et bien ça, c'est vraiment un très bel accélérateur de vie et aussi une manière qui va vous permettre d'élever votre fréquence vibratoire de manière assez rapide et efficace, j'ai envie de vous dire. Donc, voilà ce que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur. Et donc, je vous dis, prenez soin de vous. Je vous aime très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.